twemera umushobozi w'Imana n'ijambo. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Dieu vous bénisse. Nous, Amina, nous avons eu un thème la semaine passée. Et je vous avais dit qu'on va le continuer, le terminer aujourd'hui, la deuxième partie. Avec tout le respect, je vous demandais de vous lever, on va lire le texte. Il n'y aura pas beaucoup de versets bibliques. Dans 1 Roi, le chapitre 13, verset 14 à 24. Murongo wa 14 kugera kuri 24. 1 Roi, chapitre 13, verset 14 à 24. Ibice 13 murongo wa 14 kugera kuri 24. 13 à 24. Non. 14. Chapitre 13, verset 14 à 24. Okay. Ibice 13 murongo wa 14 kugera kuri 24. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Akurikirwa umuntu w'Imana amusangaho yari yicaye munsi y'igiti cy'umwera. Aramubaza ati, mbese ni wowe wa muntu w'Imana waturutse i Buyuda? Nawe ati, ni jye. Aramubwira ati, ngwino dusubirane muhira ufungure. Aramusubiza ati sinemererwa gusubiranayo nawe ngo tujyane iwawe, kandi naha sindi buhasangirire nawe ibyo kurya simpanywa n'amazi, kuko nabibwiwe n'ijambo ry'Uwiteka ngo ne kurira ibyo kurya cyangwa kunywera amazi aho, kandi ngo sinzasubize inzira yanzanye. Nawe aramubwira ati, nanjye ndi umuhanuzi nkawe, kandi marayika utumwe n'Uwiteka avuganye nanjye ati, jya kumugarura umujyani wawe arye kandi anywe. Ariko yaramubeshyaga. Nuko asubiranayo nawe, bageze iwe ararya aranywa. Bakicaye ku meza, ijambo ry'Uwiteka riza kuri uwo muhanuzi wamugaruye. Atera hejuru abwira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda ati, umva uko Uwiteka avuze ati, ubwo wanze kumvira ijambo ry'Uwiteka ntiwitondere itegeko Uwiteka Imana yawe gutegetse, ariko ukagaruka ukariraho yakubujije, ukananywera kandi yarabikubujije, nuko rero umurambo wawe ntuzagera mu gituro cy'abasogokuruza. Nuko uwo muhanuzi bagaruye amaze kurya no kunywa, wa wundi wamugaruraga amushyirira amatandiko kuri ya ndogobe, aragenda ahura n'intare iramwica, intumbi ye irambarara mu nzira. Indogoba ihagarara iruhande, intare nayo ihagarara iruhande rw'intumbi. Amen. 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 Ça fait pitié, hein? Birababaje. On va s'asseoir. Reka twicare. So, comme je vous avais dit la fois dernière,
dernière. Regarde ton frère et ta soeur qui est à côté de toi. Et dis-leur que mon secret n'est pas ton secret. Mon secret n'est pas ton secret. Mon secret n'est pas ton secret. Yes, moi. Dis encore à ton frère et ta soeur que mon secret n'est pas ton secret. Yes, moi. Amen. C'est un problème de secret. Nous avons écouté cette histoire la fois dernière. Je vous avais dit que ça sera à suivre. Il s'agissait d'un jeune prophète qui était parti de Juda pour partir au nord d'Israël. Nous allons d'abord partir un peu dans l'histoire de l'Église, ou l'histoire de la religion de l'Église. L'histoire de la religion. Yes, Amen. le roi David avait donné pour fils Salomon. Le roi David avait donné un fils qu'on appelait Salomon. Amen. Et Salomon, nous connaissons tous que c'était une personne qui était dotée des capacités, de l'intelligence, de la sagesse qu'il avait demandé à Dieu. Vous devez bien suivre cette histoire pour qu'on tombe bien dans le texte qu'il vient de lire. David voulait construire un temple pour Dieu. Mais Dieu avait dit à David, tu ne pourras pas me construire un temple parce que tes mains ont de sang. Mais c'est ton fils qui naîtra qui viendra me construire le temple. Et le fils était Salomon. Quand Salomon est arrivé, Dieu l'avait béni. Dieu l'avait béni. Il avait demandé la sagesse. Il avait demandé l'intelligence à Dieu. Dieu lui avait donné. Il lui a donné aussi de l'argent, la richesse. Mais l'erreur que Salomon avait faite, yes, c'est moi. Oui, je veux répondre à beaucoup de gens, même des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Il y en a qui pensent que quelqu'un peut avoir beaucoup de femmes parce que Salomon avait des femmes. Or, Dieu avait dit à Moïse, c'est vrai, vous allez avoir des rois. Les enfants d'Israël demandaient à ce qu'ils aient un roi qui doit leur commander. Mais il y avait la condition. Deutéronome. Là on était chapitre 13, maintenant tu repars. Non. Deutéronome, oui, chapitre 17. Verset 15 à 17, vous allez comprendre. Deutéronome 17, verset 15 à 17 nous dit. Vous allez voir les critères qu'on avait donnés au roi qui devait venir. Ntukwiriye kwimika umunyamahanga atari mwene wanyu. Murongo wa 16. Ariko ye kuzishakira amafarashi menshi kandi ntazasubirizeyo abantu mu Egiputa kugira ngo yigwize amafarashi menshi, kuko Uwiteka yababwiye ati ntimuzasubira ukundi muri ya nzira. 17. Kandi ye kuzishakira abagore benshi kugira ngo umutima we udahinduka ukava ku Uwiteka, kandi ye kuzarushaho kwishakira ifeza n'izahabu byinshi. N'est-ce pas qu'on avait dit ici que le roi qu'on devait mettre en place ne devait pas avoir beaucoup de femmes? Tu as dit ça ou non? Oui, j'ai dit ça. Amen. Et donc Salomon avait forcé déjà.
Il est allé prendre beaucoup de femmes. 700 femmes et 300 concubines. Au total, combien? 1000. Je n'ai jamais vu une personne comme ça jusqu'à aujourd'hui. Protocole, mettez de l'ordre là-bas. Yes, moi. Dieu n'était plus d'accord avec Salomon. Parce que chaque femme qu'il prenait de l'étranger amenait ses dieux à lui. Et Salomon a fini par prier les dieux de ces femmes-là. Jérusalem, sur les montagnes, il avait mis des autels. Beaucoup de dieux. Salomon avait bien commencé avec Dieu. Il a mal terminé avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Yes, Amen. Amen. Yes, Amen. Il y a des gens qui ont bien commencé. Ils sont avec les Bibles, en train de chanter tout. Mais vous et nous devons aller jusqu'au bout. Amen. Il était fini. Et Dieu était fâché. Vous savez que notre Dieu n'aime pas qu'on le mélange avec d'autres dieux. Il était fâché contre Salomon. Mais il avait dit, tu vas quitter ce pouvoir. Tu vas laisser ce pouvoir. Et ton royaume sera divisé par 2. Il est arrivé un monsieur qu'on appelait Jéroboam. Jéroboam était un travailleur, un fonctionnaire dans le palais royal de Salomon. Mais Dieu avait dit à Salomon, pendant que tu es au pouvoir, c'est pas là où je vais déchirer ton pouvoir, le royaume. Je ne vais pas séparer le royaume pendant que tu es au pouvoir. Mais quand ton fils viendra, il va subir cela. Le fils de Salomon, c'était Roboam. Donc Jéroboam, c'était un travailleur de Salomon. Mais Roboam, c'était le fils de Salomon. Quand Roboam est venu au pouvoir, mais au nord, là où venait Jéroboam, il devait avoir 10 tribus. Il avait reçu, Jéroboam avait reçu l'ordre qui venait de Dieu. Il y a un prophète qu'on appelait Ashija. Nous allons le voir dans 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11, verset 29 à 31. Mais pour d'autres, c'est pour la première fois que vous entendez ce nom. Le prophète s'appelait Ashija. Il était très fort. Roi 19. 1 Roi, chapitre 11, verset 29 à 31. haravuga ngo nuko icyo gihe Yerobowamu yari mu nzira ava i Yerusalemu, umuhanuzi Ahiya, mu Faransa, mu Kinyarwanda ni Ahiya, umuhanuzi Ahiya w'Ishilo arahamusanga. Ahiya uwo yari akanishije umwenda mushya, nuko kandi bari bonyine mu gasozi. Ahiya yenda uwo mwenda mushya yari yakanishije, awutaburamo ibitambaro 12. Abwira Yerobowamu ati enda ibitambaro 10, kuko ari ku Uwiteka Imana y'Isirayeli ivuze iti, dore nzatanyaguza ubwami
mbukuye mu maboko ya Salomo nguhaye imiryango 10. Yesu ashimwe. Amen. Asija a levé le manteau. Il avait vu Jéroboam venir. Jéroboam n'était pas encore roi. Il a déchiré le manteau neuf, il a coupé en 12 morceaux. Il a pris 10 morceaux, il a donné à Jéroboam. Or, les 10 morceaux sous-entendaient les 10 tribus des enfants d'Israël. Et ça, chez moi. Il est resté avec 2. Il est resté avec 2. Le prophète est resté avec 2. Et il lui dit, tu seras roi. Or, Roboam, le fils de Salomon, commençait à mater, à faire souffrir les gens qui étaient au nord d'Israël. Il les marginalisait. Donc il privilégiait ceux qui étaient au sud. Et là, Jéroboam a fait une rébellion. Il a été chassé. Dieu l'a dit, tu peux repartir. Quand il est revenu, le pouvoir s'est séparé, le royaume s'est séparé en 2. Les 10 tribus qui étaient au nord ont nommé maintenant Jéroboam comme roi. Il a commencé à travailler très bien. Mais le problème, il n'y avait qu'un seul temple qui se trouvait à Jérusalem. Donc, ceux qui étaient au nord, même s'ils étaient séparés avec ceux qui étaient au sud, or le temple se trouvait au sud, et ils devaient quitter donc le nord pour aller prier au sud. Maintenant, Jéroboam a eu peur. Yes, amen. Suivez bien, je vous donne l'histoire de la religion. C'est très important. Il a eu peur. Il s'est dit, comme mes gens vont prier maintenant là-bas, là où il y a Roboam, ce que je veux faire, Jéroboam est allé maintenant construire 2 hôtels. Au nord. Yes, amen. Sur ces hôtels-là, il est allé fabriquer maintenant ce qu'on appelle le veau d'or. Un à Bethel, un à Dan. Yes, amen. Or, vous connaissez l'histoire de veau d'or. Quand les enfants d'Israël avaient vu que Moïse était parti prier pendant longtemps, ils avaient dit à Aaron, fabrique-nous un Dieu. Fabrique-nous un Dieu. Ils ont enlevé les bijoux et tout. Il a fabriqué un veau d'or. Il dit, voici votre Dieu. Ça a coûté la mort à Aaron. Dieu l'avait frappé de mort. Maintenant, Jéroboam fait la même bêtise. C'est le même pris un veau d'or, il prend 2. Un à Bethel, un à Dan. Maintenant, il dit à ces gens qui étaient au nord, voici vos dieux qui vous ont fait sortir de l'Égypte. C'est la raison maintenant. Nous rentrons dans le texte. Oui. Que Dieu a suscité maintenant le jeune prophète qui vivait à Juda. Donc là où il y avait Roboam, le fils de Salomon, d'aller maintenant au nord, d'aller dire à Jéroboam que les hôtels que tu es en train de construire, les veaux d'or que tu es en train de prier là, hôtel, tu dois te dissoudre. Aussitôt, l'hôtel s'est écroulé et c'est devenu une poussière. Yes,
C'est ce que nous avons vu la semaine passée. Et là, le roi était fâché. Jéroboam. Il a dit attrapez-le. Prenez ce prophète. Mais pendant qu'il avait levé la main, la Bible déclare que la main était devenue sec. Ne pouvait plus revenir. C'est ce Dieu que nous prions. Jusqu'à ce qu'il est allé encore dorloter le jeune prophète pour dire prie pour moi, pour que la main revienne. Il a prié pour lui et la main est revenue. Mais le problème, c'est qu'il avait sorti le secret. Il dit au roi, on lui a dit viens manger, viens boire, prends l'argent. Il dit non, moi, Dieu m'avait dit que je ne devais pas manger, je ne devais pas boire. Il a livré le secret. Est-ce que tu peux encore dire à ton frère et ta soeur que mon secret n'est pas ton secret? Dis-le que mon secret n'est pas ton secret. Il y a des gens qui veulent toujours suivre le secret des autres. De Seigneur, quel est ton secret? Mais moi je ne te dis pas mon secret. Je veux seulement connaître ton secret. C'est là le problème. Vous devez avoir un secret entre vous et Dieu. Il a réussi à ce test. Le jeune prophète a réussi. Il n'avait pas mangé, il n'avait pas bu, il n'est pas reparti par le même chemin. Mais il avait déjà livré le secret. Et la Bible déclare que là, il y avait un vieux prophète. Ce n'est pas le vieux qui a des cheveux blancs. C'est-à-dire que ce prophète-là n'était plus avec Dieu. L'onction était finie. Voilà pourquoi on l'appelait vieux prophète. Voilà. Or, les gens qui ne sont plus avec Jésus-Christ, les gens qui ne sont plus avec Dieu, ce sont ceux-là qui viennent vous emmerder à l'église ici. Ils ne veulent pas que vous venez prier. Eux-mêmes, ils sont des maisons. Ils vous diront ne va pas à l'église là. Eux-mêmes, il est à la maison. C'est un vieux prophète. C'est des vieux prophètes. Ils sont finis. Ils ne veulent pas venir à l'église, mais ils disent aux autres de ne pas venir à l'église. Le vieux prophète, il s'est trouvé où? À Bethel. Le roi aussi, Jéroboam, s'est trouvé où? À Bethel. Si Dieu avait voulu utiliser le vieux prophète, il devait l'utiliser. Mais pourquoi il était parti prendre un jeune prophète ailleurs? Parce que ce prophète-là était déjà fini. Jéroboam était fini, Dieu l'avait tourné le dos. Le vieux prophète aussi, Dieu l'avait tourné le dos. Il a réussi. Le jeune a réussi. Il est sorti. La Bible déclare que quand il est parti s'asseoir sur un térébinthe. L'arbre s'appelle le térébinthe. Le térébinthe, c'est un arbre qu'on peut retrouver en Palestine aujourd'hui. Qui fait 12 mètres de long. Et ses feuilles ont la forme de parapluie. Donc, il était là pour se cacher à cause du soleil, il se reposait. Bien aimé dans le Seigneur, faites attention avec les rapporteurs. Les rapporteurs, ceux qui prennent des informations à nous donner ailleurs. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église qui sont des envoyés d'autres personnes. Va à l'église, tu vas voir ce qui se passe là-bas. Et quand il est fini, allô? Aujourd'hui, vraiment c'était compliqué. Hein? Il ne donne jamais de bonnes nouvelles. Rien que de mauvaises. Rapporteur.
Mais le rapporteur de ce vieux prophète, c'était ses propres enfants. Quand ils sont partis, ce sont leur papa. Papa. On a vu un prophète là-bas. Faites attention avec le rapporteur. Vous savez des gens, je me rappelle d'un roi. Le roi s'appelait Saül. Il était un bon roi. Mais quand David a commencé à battre Goliath, les femmes se sont levées. Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Et la rage est rentrée maintenant dans Saül. Pardon? La jalousie. C'est ce qui s'est passé avec ce vieux prophète. On dit ce jeune-là. Ce sont les enfants qui disent à leur papa. Et les enfants connaissaient que leur papa est fini spirituellement. Vous voulez tester votre vie spirituelle? Commencez dans vos familles. Il y a même des enfants qui disent là. Quel servant te dit? Tes propres enfants. Celui-là, c'est quel évangéliste? C'est tes propres enfants commencent à dire. Ce sont ces enfants-là qui sont venus chez papa. Ils savaient que papa était fini déjà. Papa, il y a eu un jeune prophète qui a fait des miracles. C'était compliqué. Même le roi avait la main droite. Il a prié, la main est revenue. Il a prié pour l'autel. Il a prophétisé. Et l'autel s'est fondu. Le roi commençait, le papa là, le vieux prophète, le cœur commençait à chauffer. La jalousie est rentrée. Mais c'est sûr, ils leur avaient dit. Les enfants lui avaient dit que ce prophète-là avait un secret. On lui avait dit de ne pas manger et de ne pas boire et de ne pas prendre le chemin dans le. Je vous ai dit le dimanche passé qu'une église qui ne jeûne pas, une église qui n'est pas dans la prière, c'est très très dangereux. Nous devons jeûner. Je pense que samedi on a jeûné prière. Ndatekereza kuwa gatandatu hari gutegurwa amasengesho yo gufunga le 29. Le 29, c'est pas le samedi qui vient? Non, c'est notre samedi. Notre samedi. Vous allez voir des gens qui vont venir avec des pains dans des sacs. Karavuga ngo hari kuwa gatandatu hari amasengesho kumubwira ko bateganya kwishira mu avec un peu de bitunguru à côté. Abantu ashobora kuza kaza yabitse nk'ibitunguru ahantu. Fait semblant d'aller pisser. Akabesha ko agiye nko kuri toilette akafata kamwe. Yes, Amina. Mais comment je peux vous comprendre? On vous a dit qu'il faut jeûner. Rentrez tous dans la prière. Donc d'autres jeûnent. D'autres ne jeûnent pas. Et vous voulez que Dieu vous écoute. Et sachez-moi. Amen. Disciplinez le ventre. Et vous devez avoir des secrets à vous. Les médecins aussi doivent avoir des secrets. Quand on sort médecin, il y a un serment que l'on prête. Pardon? Un serment. On appelle ça le serment d'Hippocrate. Hippocrate. Serment d'Hippocrate. Va-t-il seulement. C'est comme si il dit au nom d'Apollinaire, je ne dois pas faire ceci. Parce que Hippocrate, c'était une personne. Un philosophe médecin qui a existé avant Jésus-Christ, né dans la ville de Côte, en Grèce. Celui-là, on l'appelle jusqu'aujourd'hui le père de la médecine. Donc les médecins prêtent serment sur son nom. Au nom d'Hippocrate, je ne veux pas sortir les secrets des gens. Bon, aujourd'hui nous avons un problème.
Même le médecin, tu vas le voir, tu vas entendre des dehors. Oh, on nous a dit que tu souffres de telle maladie. Qui t'a dit ça? Un médecin. Les choses changent, hein? C'est pas bon. Et les pasteurs, les hommes de Dieu, ils doivent aussi prêter serment devant Jésus-Christ. Un militaire doit mourir arme à la main. Et un homme de Dieu doit mourir Bible à la main. Secret dans le cœur. Amen. Je peux avoir 5000 secrets. Même si je ne m'entends pas avec Douceng. Si j'ai ces secrets, même si je ne m'entends pas avec Douceng, si j'ai ces secrets, je veux mourir avec, je ne veux pas les sortir. C'est celui-là qu'on appelle aussi l'homme de Dieu. Il meurt avec les secrets. Nous avons des gens aujourd'hui là qui se disent des serviteurs de Dieu. La personne veut se confesser à 7 heures. 7 heures disent le secret sorti. Vous-même les chrétiens, vous devez garder le secret. Les secrets de l'église aussi, vous devez les garder. Parce que ceux qui sont dans les églises là-bas, ils ne vous disent pas ce qui se passe dans leur église. Voilà. Mais nous, pourquoi nous prenons ce secret à les dire maintenant dans leur église? Le secret. Mon secret n'est pas ton secret. Il y a un certain moment, quand tu gardes bien le secret, tu vas voir que le diable sera surpris. Il y a des miracles qui vont s'opérer de jour au jour. Il ne maîtrise plus. Quand tu fais des choses en cachette, oui, parce que moi, je donne mes secrets à Dieu et non à la personne. Parce qu'il peut arriver. Nous sommes des amis. Maintenant nous discutons. Comme je t'avais donné les secrets. Quand tu m'avais donné les secrets, je commence à dire ce que tu m'avais dit sur maman Monique, je vais le dire maintenant. Les secrets sortent maintenant. Qui comment les gens savent que ton mari quand tu dors il ronfle là? Comment les gens savent ça? Mais c'est la femme qui a sorti le secret. Comment est-ce que les gens ensuite quand ta femme dort elle donne la bouche ouverte? Mais ça sortit de ta famille. Comment les gens ont su que ta femme pisse au lit? Pisse au lit, dis bien. C'est toi qui as sorti le secret. Il doit avoir des secrets de l'église, des secrets de famille, des secrets de foyer. Même les militaires ont leurs secrets. Quand ils vont en guerre, ils ne donnent pas les secrets aux gens. Mon secret n'est pas ton secret. Faites très attention. Aujourd'hui là, il y a même un système de téléphone. Hein? Alors, je vais te parler. Pendant que l'on te parler, il a appuyé notre téléphone pour t'enregistrer. Tu parles d'Abel. Abel n'est pas bien. Tu envoies le vocal est parti. C'est lui qui va prendre le vocal, envoie encore Abel. Ah bon? Donc gardez bien le secret. Le monsieur est parti. Il a reçu son test. Le jeune prophète, il est allé s'asseoir et se reposer. Le vieux prophète dit aux enfants, où est-ce qu'il est parti? Par quel chemin il est parti? Les enfants disent, papa il est parti par là. Donnez-moi l'âne. Donc l'animal, il a rangé. Il commence à suivre maintenant le jeune prophète. Donc pendant que le prophète était devant,
Il se reposait. Derrière lui, il y a un plan qui se calculait. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Nous partons vers la fin de l'année. Lèvez-vous. Nous partons vers la fin de l'année. Lèvez-vous. Au nom de Jésus-Christ. S'il y a une personne qui est derrière toi, qui est en train de te suivre, pour te prendre les enfants, pour que Banaven te ravisse les enfants, qu'ils reçoivent le feu. Feu! 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 Fire! S'il y a une personne, un faux ami, que le diable a mis à côté de toi, il est en train de te suivre, pour te prendre tes secrets, pour te faire du mal. S'il y a une personne qui a dit, je dois aller avec ce monsieur jusqu'à ce qu'il meure, qu'il ne le fasse de feu! 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 Fire! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons nous asseoir. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train de prier. Asseyez-vous. Pendant qu'il était assis, il y a un vieux qui préparait des programmes. Il faut que ce prophète la meure. Vous savez que pendant que vous êtes ici, là, il y a des gens qui cherchent à ce que de beaux couples soient disloqués. Les mariés, il faut beaucoup prier. Il y a les mariés, il faut beaucoup prier. Il y a des gens qui sont jaloux. Chaque fois je vois seulement maman Donata avec papa Augustin. Ce couple-là ne va pas se disloquer. Satan. Qu'ils reçoivent le feu. Qu'ils reçoivent le feu. Tous vos ennemis qui sont derrière vous. Tout ce qu'ils peuvent faire contre vous. Que leur plan soit échoué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a ses enfants. Pardon? Ce monsieur a ses enfants. Partout, il a toujours ses enfants. La personne en train de calculer comment elle est accusée chez Banaven pour qu'on puisse ravir les enfants. Dès qu'on te ravit les enfants, il sera le premier à venir. Lorsqu'on t'a pris les enfants, ça fait pitié. Oh, celui qui est parti trahir. Qu'il reçoive le feu! Qu'il reçoive le feu! Qu'il reçoive le fire! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi l'homme de Dieu. C'est le vieux prophète qui demande aux jeunes. Les jeunes disent, oui, c'est moi. Là on commence que le diable travaille. Et dis-moi aussi, je suis prophète. C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est le mensonge. Hein? Lui, il était déjà fini. Il faut prier pour nous autres là. Moi, je ne prêche pas pour se faire voir. Je ne sers pas Dieu pour avoir de l'argent. Vous connaissez bien que moi je travaille bénévolement, ne me paye pas dans cette église. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Vous devez prier pour moi. Que Dieu leur confonde. Il y a des choses que moi j'entends. Mais ça ne me dit absolument rien. Parce que j'ai l'objectif. Je dois aller jusqu'au bout. Je dois aller jusqu'au bout et dire à Jésus-Christ, mission accomplie. Dieu soit sur moi. Dieu soit sur moi. Il y a des gens qui ne souhaitent pas que vous progressez dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui ne souhaitent pas que tu sois toujours fort dans le ministère. Ils vont venir avec des invitations. Attention avec les nyama. Les viandes. Les viandes, oui. On a préparé la viande là-bas. Toutes les invitations ne sont pas des invitations. Un jour on t'invite, tu ne peux pas venir manger chez moi, tu ne peux pas. Tu dis non. Tu pries d'abord. Si le Saint-Esprit te dit va, tu t'en vas. Parce que toutes les invitations ne sont pas des invitations. Il y a des invitations déjà empoisonnées. Tu finis de manger, tu commences à vomir le sang. Le monsieur avait préparé déjà un plan.
Vous savez, le manger là, c'est bien. Mais disciplinez vos bouches. Disciplinez vos ventres. Parce que c'est le manger qui a fait aujourd'hui que nous puissions mourir. Ève a pris la pomme, tu peux goûter, elle a mangé, elle va donner aussi au mari, toi aussi bon. Aujourd'hui nous commençons à mourir à cause du manger. Je n'ai pas dit de faire attention avec les frères. Si c'est un frère vraiment en Christ, une sœur en Christ, il t'invite, tu pries Dieu. Tu finis de prier, tu vas, tu manges. Tout le monde n'est pas mauvais. Mais une personne qui ne te dit même pas bonjour, quand tu te vois là, bonjour Pascal. Il faut dire samedi, tu viens manger à la maison. Moi, aïe ouais. Tu n'es pas bien avec moi, comment tu m'invites manger? Viens manger avec moi. Dieu m'a dit, comment c'est ce prophète, il m'a dit que tu viens manger, il n'y aura pas de problème. Écoutez encore le jeune prophète. Je ne veux pas. Car Dieu m'a dit, il livre encore pour la deuxième fois de ne pas manger, de ne pas boire de l'eau et de ne pas partir par le chemin que je suis venu. Écoutez ce qui se passe. On lui a convaincu. On lui a convaincu par le vieux prophète. On lui a dit ne repars pas par le chemin que tu es venu. Suivez bien. Il avait changé de chemin. Mais quand le vieux prophète lui prend, ils sont repartis par le chemin qu'il était venu. Deuxième erreur. Et sachez-moi, l'autre avait un plan dans son cœur bien calculé. Mais lui, le prophète, ne savait pas. C'est que Dieu t'a dit. Moi, je ne suis pas là pour que les gens m'imposent des choses que je dois faire. Non, moi je regrette. C'est que Dieu m'a dit. Ça fait 32 ans que je suis dans le ministère. Je n'accepterai pas que les personnes viennent me dire qu'il faut changer la manière de prier, de diriger l'église. Non, ça n'arrivera jamais parce que je dois suivre ce que Jésus-Christ m'a dit et non ce que les gens me disent. Et sachez-moi, même si nous restons 5, nous allons prier. Et Dieu va nous écouter. Dieu n'est pas dans le nombre. Dieu est dans le cœur. Dieu n'est pas dans le nombre, mais Dieu est dans le cœur. Et sachez-moi, si tu es convaincu de ce que Dieu t'avait dit, si tu es convaincu de la mission que Dieu t'avait donnée, de ce que Dieu avait parlé avec toi, Samuel, que Dieu te bénisse. Tu viens ici à la technique. Ce n'est ni papa qui te dit de venir. Ce n'est pas ni maman qui te dit de venir. Mais le salut est individuel. Dans le dernier jour, quand Jésus-Christ va prendre l'église, quand nous allons croiser Jésus-Christ dans les airs, tu ne vas pas dire non, Samuel viens avec moi, c'est mon fils qui prie avec moi. Non, 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 c'est chacun à son tour. Et sachez-moi, chacun doit rendre compte à Jésus-Christ. Donc ce que moi Dieu m'avait dit de faire, il m'a fait quitter le nord du pays pour m'amener dans cette église. Il y a des directives qu'il avait données. Il y a des gens qui priaient pour qu'on leur envoie un pasteur ici. Et sachez-moi, quand je suis venu, les mamans Chantal, Pasteur France, tout le monde a dit c'est la réponse à notre prière. Et sachez-moi, il y a beaucoup d'églises qui se battaient pour me prendre. Mais je n'avais pas vu le nombre. Parce que le nombre, s'ils étaient plus, c'est peut-être 10 personnes le dimanche. Mais j'avais écouté la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu viendras chanter à la chorale parce que on t'a forcé de venir chanter? Non. Parce que tu as la conviction que je
ne vais pas chanter pour une personne, je vais chanter pour Jésus-Christ de Nazareth. Et la récompense viendra par Jésus-Christ de Nazareth. Yes, Hashimwe. Le jeune parti, ils ont mangé. Ils ont fini de manger. Écoutez le vieux prophète. Il connaissait bien le secret. Il dit, comme tu as mangé, la mort est rentrée dans ta vie. Tu n'arriveras pas là où tu es revenu. Le but du diable, c'est ça. De voir échouer. Voir ton mariage se disloquer, voir tes enfants qu'on a retirés, voir une personne qui est malade, voir l'église là se disloquer. Je vous dis qu'il y a des gens qui attendent la dislocation de cette église là. Mais au nom de Jésus-Christ, ça n'arrivera jamais. Dites au nom de Jésus-Christ. Dites au nom de Jésus-Christ. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Parce que l'église n'est pas l'église d'une personne, c'est l'église de Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas la première personne représentant de cette église. Non, je suis la deuxième personne. La première personne, c'est qui? C'est qui? Jésus. L'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église d'Albert. Donc, que les gens m'insultent, que les gens me manquent de respect, que les gens font ce qu'ils veulent. Comme je ne vous fais pas du mal, je continue à servir. Vous allez croiser ce Jésus-Christ. Et moi, Jésus-Christ va me faire une récompense. Yes, Hashimwe. Parce qu'il y a des choses que tu peux écouter. On monte un truc sur toi. On peut t'insulter, on peut te dire tout ce qu'ils veulent. Mais serviteurs de Dieu, chrétiens, n'écoutez pas ça. N'écoutez pas ça. Ayez vos regards. Soyez vos yeux fixés vers Jésus-Christ afin que l'objectif soit atteint. Quand nous venons à l'église, ce n'est pas qu'on vient de se faire voir, ce n'est pas qu'on vient de montrer les habits, ce n'est pas qu'on vient de prendre l'argent de ristournes. Non. Quand nous venons à l'église, c'est pour venir prier Jésus-Christ afin de nous préparer au dernier jour, quand nous serons enlevés, et toi aussi tu sois enlevé, que tu sois à côté de notre chéri Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'on devait acclamer le Seigneur de Jésus. Il a fini de manger, il est reparti. Quand il arrive en route, il a vu un lion. Je connais des gens comme Daniel. Il était dans la fosse du lion. Le lion n'avait rien fait. Yes, c'est moi. Et ce lion-là est venu croiser le jeune prophète. Le lion, dans la route, a croisé le jeune prophète. Il l'a tué. Il n'a pas mangé. Il n'a pas déchiré. Il y avait même un animal qui était là, l'âne. Il n'a pas tué l'âne. C'est pour qu'on dise cette personne a faussé la mission. Qui était content? C'est le diable qui était content. Le roi là était content. Jéroboam était content. Le vieux prophète aussi était content. La Bible déclare que quand les gens venaient regarder, ils disaient seulement, oh, pauvre prophète, il est mort. Donc les gens souhaitent seulement que tu sois mort spirituellement. Quand ils viendront un jour, ils viendront trouver des chaises vides. Ça s'est disloqué. Yes, Hashimwe. Ça ne va jamais se disloquer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous serons là. 10 ans après, les gens viendront nous trouver ici. Ou peut-être là, il y a un autre bâtiment. Yes, Hashimwe. Quand les gens attendent la dislocation, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils sont toujours là. Le pasteur est toujours là. Laissez-leur continuer. C'est ce lion-là
Il avait tué le jeune prophète. Mais je termine pour vous dire ceci. Mais nous avons un lion. Quand il te croise, il ne te tue pas. Ce lion-là, il te protège. Ce lion-là, il veille sur toi. Ce lion-là, on appelle le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il parle à Ibrahim.